Podcast numéro 18 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle des cartes de crédit. C'est un podcast que j'avais super hâte de faire pour vous démontrer l'importance des cartes de crédit en 2022, quel nombre de temps on peut sauver, quelle facilité, quel layer on peut enlever au client justement en ayant sa carte au dossier, puis les manières de procéder. Donc, je vous souhaite un très bon épisode. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super excité de vous parler de cet épisode-là. Un épisode que j'avais longtemps hâte de faire, c'est celle sur les cartes de crédit. Le problème que ça m'a réglé, principalement, je l'ai implémenté fin 2021, début 2022. C'est celle des cartes de crédit dans chaque dossier de client pour aller de l'avant avec nous. Donc, long story short, l'hiver, on fait du déneigement de toiture. C'est une très courte période. C'est par exemple de la mi-janvier ça va probablement être là, jusqu'à la mi-mars. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que le problème, autrement dit que ce soit en entretien extérieur avec peu importe les services qu'on offre, c'est souvent le problème dans le résidentiel toujours que je parle, là, c'est de se faire payer. On a tout le temps ce tracas-là de dire, OK, c'est de gérer le paiement, c'est de courir après son monde. C'est un poids justement que pour l'entreprise que j'ai faite, c'est de s'enlever ce poids-là sur les épaules. Puis maintenant, depuis 2022, c'est avec Solutions Déneigement que j'ai vraiment implémenté ça, c'est que pour faire affaire chez nous, ça prend une carte de crédit au dossier, puis il y a un paiement de 25$ qui est pris la veille, s'assurer que la carte fonctionne, puis le reste, il va être facturé. C'est la même chose, autrement dit, il y a possibilité de payer par virement Interac ou avec la carte de crédit qui est au dossier. C'est les deux seules options maintenant. Il n'y a plus de prise d'argent, il n'y a plus de prise de chèque, il n'y a plus de prise d'autres manières de paiement. Donc, c'est la carte de crédit puis c'est le virement Interac. Ce que ça veut dire, ça, c'est que pour faire affaire chez nous, ça prend une carte de crédit au dossier, ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'autre manière. Il y en a qui pourraient dire ah, je ne veux pas payer par carte de crédit. Bien, c'est jamais arrivé, je vous le dis. J'ai plusieurs centaines de clients déjà qui ont fait affaire de cette manière-là, puis il n'y a aucun problème qui a été signalé. Nécessaire. Qu'est-ce que ça nécessite pour ça? C'est définitivement le CRM parce que vous pouvez pas mettre noter ça sur un bout de papier. Ça prend une sécurité, ça prend quelque chose justement que la carte va être en lieu sûr, encryptée. Ça, c'est sûr et certain, là. Donc, allez pas commencer à noter ça sur des bouts de papier, perdre ça ou faire voler, peu importe, ça peut créer d'autres problèmes assez complexes, mais quand on a un bon système, on peut mettre la carte de crédit au dossier sécuritairement. C'est quelque chose que je vous suggère parce que justement, ça l'évite de courir après son monde, de courir après ses paiements. Vous savez, un chèque, OK, le chèque marche pas ou c'est de simplifier. Le but, là, c'est vraiment de tout le temps simplifier le processus, autant pour le client que pour vous, d'éviter une perte de temps. Donc, je reviens au système qu'on implémente en 2022 puis qui va poursuivre avec Solutions Vite cet été, mais que je mets en pratique déjà avec Solutions Déneigement. C'est que ça prend la carte de crédit au dossier. Puis, suite aux travaux, donc il y a juste un 25$ qui est pris en garantie la veille. Puis c'est une fois, il n'y a rien qui va être chargé avant que les travaux soient terminés, ça c'est sûr et certain. Par la suite, la facture va être envoyée avec les détails pour s'ils désirent payer par virement Interac. Donc, tout va être là, c'est simple. Il y a une seule manière, il n'y a pas de texto. Il y en a qui vont OK, ben comment tu vas être payé par virement Interac ou comment vous voulez qu'on paye ça? Ben, tout est détaillé. C'est par courriel. L'adresse est là, le montant est là, la réponse à la question secrète est là. Il y a 3 choses à suivre, le client, puis après ça, c'est fini. Et je vous dirais que la plupart, 75 à 80% des gens vont dire OK, vous prendrez le reste sur la carte de crédit. Parce que pour eux autres, c'est simple. À cette heure, aujourd'hui, il y a des centaines de cartes de crédit, tout le monde accumule des points là-dessus. Je dirais que 80% facilement vont poursuivre avec la carte de crédit, puis ils vont dire, ben, il n'y a pas de problème, vous prendrez ça là-dessus. C'est plus simple pour lui parce que justement, il n'y a pas à gérer ça. Puis nous autres, c'est bien étendu dans la soumission quand c'est envoyé. Tout est mis clair. Ça va vous prendre une carte de crédit pour réserver la date du déneigement. Donc, première chose, j'explique également aussi qu'il va y avoir un 25$ qui va être pris la veille. Puis, c'est aussi simple que ça. Puis, je donne également la possibilité, on vous laisse un 3 jours ouvrable suite aux travaux pour effectuer les paiements par de manière de virement Interac. C'est aussi simple que ça. Donc ça l'élimine un poids immense. Tu sais, surtout en déneigement de toiture, là, durant l'hiver, la période est tellement courte. C'est que si on est obligé d'attendre 3 semaines, un mois,
avant de se faire payer. C'est jamais arrivé que ça prenne un mois, là, même quand j'avais pas ce genre de système-là, à quelques occasions, mais c'est vraiment minime. Mais souvent, tu sais, on va avoir un 5, 6, 7 jours, tu sais, une semaine de délai avant que ton argent rentre. Puis le stress de dire que celui-là, il va-tu me payer, peu importe. Moi, personnellement, je parle pas moi, c'était un fardeau, tu sais, de gérer ça. Je voyais dans mon dashboard, OK, tel client n'a pas encore payé ici, tu sais. Tu relances, des fois après 5, 6 jours, tu relances. Mais l'idée, c'est que tu mets ça au clair déjà, les attentes du client sont là. Après ça, il n'y a plus de surprise. Quand il accepte ta soumission, il a déjà lu ce que c'est quoi les prochaines étapes pour réserver la date du déneigement. Vous allez avoir besoin d'une carte de crédit au dossier. Donc, il va accepter la soumission, puis les détails pour réserver la, la date vont être inscrits. Il faut nous téléphoner. Il faut prendre contact avec nous. Puis à ce moment-là, on va réserver la date. Puis il n'y a pas de réservation de fait avant que la carte de crédit soit au dossier, parce que t'as bien beau accepter la soumission 2 jours avant, appeler 2 jours plus tard, même si tu l'as accepté, ta date n'est pas réservée, puis il n'y a plus aucun, parce que justement, tu n'as pas confirmé selon les 3 ou 4 disponibilités que je t'ai données. C'est pas réservé, donc c'est aussi simple que ça. Fait que je vous dis, la plupart des gens, 95% vont appeler le jour même dans l'heure qui suit pour réserver leur date. Donc, ultimement, là, c'est la réponse à tous vos problèmes des cartes de crédit. C'est vraiment ça. Puis je retourne au Landcare millionnaire que j'écoute, comme je disais, là, Jonathan, depuis quelques années là-dessus. En 2009, le gars faisait ça. En 2009, on n'est pas en 2022, là. Ça fait au-dessus, là, pratiquement presque 15 ans qu'il fonctionne de cette manière-là. Tu sais, en 2009, là, on était quasiment archaïque, là. Je veux dire, l'Internet commençait, le monde avait encore peur de ça. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui ont je ne vais pas donner ma carte. Mais tu sais, il faut éduquer le client aussi là-dessus. Puis c'est vraiment pas, c'est de moins en moins qu'on voit ça. Mais l'idée derrière ça, c'est que il n'y a aucun risque à donner sa carte de crédit lorsque justement l'entreprise est sérieuse. Il n'y a aucune fraude, tu sais. Puis ça, c'est plus difficile lorsqu'on commence une entreprise, quoique c'est pas impossible. Mais tu sais, nous autres, avec Solution Vite, on a un background. Ça fait des années justement qu'on est dans l'industrie. Il y a possibilité de lire le review. Il y a plein de choses qui font en sorte que l'entreprise est solide. Les gens font confiance, tu sais. Ils savent que c'est pas n'importe qui, là. Fait que ça, c'est un gage de sûreté également, mais tout ça pour dire que les cartes de crédit peuvent tellement vous enlever du poids de ses épaules. C'est simple, parce qu'il y en a qui vous disent justement, en réservant le date, ben oui, vous prendrez ça sur la carte quand ça va être. Prendrez ça le reste sur la carte, il n'y a aucun problème. Puis je vous dis, c'est super, c'est le fun parce que à la fin de la journée, ben OK, quel contrat qui a été fait aujourd'hui? Tac, 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 on rentre dans le dossier, prends le paiement. Tu as ton paiement qui est pris tout de suite. Fait que tu n'as pas à attendre, tu n'as pas à gérer ça, tu n'as pas. Peu importe quoi, c'est super intéressant là-dessus parce que ton argent elle te rentre tout de suite dans les poches. Puis là, encore là, on va avoir la, le thinking de dire ouais, mais tu sais, les cartes de crédit, ça coûte de l'argent faire ça. Effectivement, moi, ça me coûte 2,9% du montant total plus 30 cents. Mais c'est quoi au final un 2,9% quand tu t'enlèves une charge mentale? Tu as 2,9%, comme je répétais dans d'autres épisodes, on le charge au client. On le rentre dans notre prix. Tu sais, la soumission gratuite qu'on fait, que ce soit dans n'importe quel service lavage de vitre, peu importe, il faut le rentrer quelque part. Je veux dire, il faut, même si on prend du temps, si on ne se déplace pas en personne, ou même si on se déplace, il faut le rentrer quelque part. C'est la même chose avec une carte de crédit. Il faut justement rentrer, que ce soit 2,9% ou couper à part en deux, tu sais, à 2%. Puis le reste, copez-le. Justement, le fait d'avoir l'argent tout de suite, ça vaut de l'or en barre parce que justement, il n'y a plus ce stress-là, il n'y a plus ce fardeau-là. Le dossier est réglé. Quand vous faites 50, 60, 70, 100 jobs par semaine en pleine saison durant l'été, ben ça commence à être une bonne charge mentale. Là, si justement on se met à gérer, OK, lui, as-tu payé, as-tu pas payé? C'est des choix. Puis comme je vous dis, il y en a qui vont poursuivre de manière, de l'ancienne manière, parce que ça fait des années qu'ils roulent comme ça. Puis c'est correct aussi, mais je vous parle juste de ma manière à moi, puis de la facilité, spécialement, tu sais, le fardeau que ça l'enlève autant aux clients que pour vous. Fait que tout le monde gagne là-dedans. Donc, tu sais, c'est pas une question de
euh, de vouloir prendre l'argent rapidement ou peu importe. L'idée, c'est qu'on facilite la tâche au client parce que, ultimement, quand les travaux sont terminés, bon, mais le client n'est pas là, ou peu importe, ça crée une tension, ça crée un autre layer de travail pour le client. OK, je vais vous envoyer ça par courriel. Fait que là, il faut qu'il rouvre ses courriels. Des fois, dans la vie du monde, on ne sait pas ce qui se passe. OK, il y a un décès qui apparaît là. Ah, ben, j'ai pas eu le temps de te payer ou je suis parti en voyage. Des choses que je voyais trop régulièrement en 2020-2021. Puis il y a le fait aussi que tu peux te faire niaiser là-dedans, spécialement quand tu commences, peu importe. Le monde, c'est plate, c'est pas cette industrie-là, puis c'est pas tout le temps comme ça, mais je vous le dis qu'il y en a qui ont ça. Les clients, ils vont te prendre pour de la merde parce que justement, tu laves des vitres, tu vides des gouttières. J'ai déjà vu ça en 2019. Une cliente, justement, j'étais allé vider ses gouttières. Je vous jure, j'étais rentré à l'intérieur pour le paiement. Elle me dénigrait, je vous jure, là, elle me regardait de haut en bas comme si j'étais un crotté, puis il y avait, je veux dire, c'était du sable dans ses gouttières, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais parce qu'elle, elle avait son thinking, OK, là, il fait des gouttières, OK, c'est un cabochon, tu sais, ultimement, c'est ça, il y a la mentalité du client aussi là-dedans, mais ce que je veux dire dans ça, c'est qu'on s'évite tellement de charge mentale, justement, en demandant une carte de crédit. Puis pour 2022, c'est vraiment ça. Puis je le vois que ça marche avec Solutions de Neigement. Puis ça va poursuivre avec ça. Tous les clients ont besoin d'une carte au dossier. Puis ceux qui vont avoir justement de la friction avec ça, ben il n'y a pas de problème, Madame Smith. Nous autres, c'est notre manière de procéder. Puis si vous voulez pas d'aller de cette manière-là, on ne pourra pas aller de l'avant avec vous. Il n'y a aucun problème. Puis ça se peut justement que ça arrive. À date, c'est pas arrivé avec Solution de Neigement, mais je m'en attends que ça puisse arriver dans un futur rapproché. Autant avec Solution de Neigement que Solution Vite, parce qu'il va en avoir des clients comme ça. Puis c'est pas nécessairement un mauvais client parce qu'il veut pas laisser sa carte. Peut-être que dans le passé, il s'est fait frauder. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. De là, justement, qu'il faut avoir un bon CRM avec une encryption qui va faire en sorte que tu ne te feras pas voler tes données. Puis c'est pas tout le monde peut-être qui est rendu à ce point-là aussi d'avoir ça, ce genre de système-là d'implémenter. Mais ultimement, je veux dire, si vous perdez un client une fois de temps en temps, c'est-tu à la fin du monde? Pour le fait d'être payé quasiment à la fin de la journée, je pense que ça vaut le coup. Puis encore là, le 2,9%, 30 cents, chargez-le. C'est aussi simple que ça. Puis faites pas l'erreur. Il y en a aussi, genre, je suis dans des groupes de CRM, peu importe. Ils se disent, ben, encore, si le client, je veux dire, j'offre la possibilité de payer par carte de crédit, mais je dis au client qu'il y a un 3% supplémentaire. C'est quoi le thinking là-dedans? Moi, ça me fascine à quel point les gens peuvent être, je veux pas dire stupides, mais pourquoi, Chris, quand que je vais au IGA, si je paye par carte de crédit pour une banane à 1 pièce, je paye par carte de crédit. Je veux dire, il faut que tu offres les possibilités. On est rendu en 2022. Pourquoi tu chargerais plus cher parce que quelqu'un prend une carte de crédit? Tandis que si tu prends, t'es payé par chèque ou t'es payé par virement Interac ou en argent, tu sais, je sais pas. C'est pas en toute la même manière de penser que moi. Puis comme je vous dis, moi, j'ai ma propre manière de penser que je vous partage. Peut-être qu'il y en a qui vont être en total désaccord, puis c'est correct. Vous avez votre manière de procéder. Puis je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise manière, mais je vous échange la mienne. Puis je vous dis comment les cartes de crédit ont facilité la vie dans l'entreprise. Parce que justement, d'avoir le paiement tout de suite, de s'enlever ce fardeau-là, c'est tellement pour moi, pour l'entreprise, tellement bénéfique. Parce que justement, ça a juste pas, ça a pas de, ça a pas d'idée à quel point c'est le fun, justement, d'avoir ça. Puis encore là, c'est une renommée dans le sens pour le client, de dire, OK, ils gèrent les cartes de crédit, ils ont un système. Parce qu'encore là, on est en 2022, c'est pas tout le monde qui prend des cartes de crédit dans cette industrie-là. Parce qu'il y a encore la mentalité de vouloir être le moins cher. Puis c'est correct. Ça prend ce type d'entreprise-là aussi, pour justement qu'ils veulent pas gérer ça. Ils veulent garder ça à bonne vieille franquette. Comme je disais, dans un délai rapproché, ces entreprises-là vont disparaître. On est en 2022, en temps de pandémie. Je veux dire, c'est le moment idéal si vous voulez plugger ça. Puis c'est vrai aussi, il y a également le fait que
le contact avec le client, rentrer chez le client, le temps que vous perdez, si vous êtes dans l'industrie depuis une couple d'années, vous le savez, que, OK, ben, à la fin, tu viendras me voir, tu sais, comme on rentre, on s'annonce. OK, ben, vous viendrez me voir quand vous aurez fini, je vais vous payer ça. Rentre c'est arrivé trop de fois. Tu termines ta job, tu t'en vas cogner, client au téléphone ou peu importe quoi, là, mais mettons qu'il est même pas au téléphone. OK, bon. OK, c'était combien? Attends, puis je cherche mon chéquier, je cherche ma carte de crédit, je cherche, c'est combien? Faites le virement, on va faire ça, là. Tu sais, le temps, sérieusement, dans certains cas, ça a été un 10-15 minutes. Hey, ça peut être le quart du temps que vous passez sur la job, par exemple, sur un lavage de vitre extérieur. Ça peut être le quart du temps que vous passez juste à ce que le client vous paye. Ça n'a juste aucun sens. Tu additionnes ça d'une journée, tu as eu le temps de faire, ou ta team a eu le temps de faire un contrat de plus parce que justement, ils n'ont pas eu à gérer cette collection de paiements-là. Même si vous travaillez tout seul, vous n'avez pas eu à gérer cette collection de paiements-là. Tu sais, tu as eu le temps de faire un contrat de plus dans ta journée, mais ultimement, tu n'as pas eu à gérer toutes ces frictions-là avec chaque client. Moi, c'est un no-brainer. Puis je pense qu'en écoutant ça, vous allez comprendre aussi que c'est un no-brainer. Encore là, implémenter ça, il y a plein de manières aussi. Moi, comme je dis, j'étais avec Oscar Pro pour le CRM, puis tout est intégré. Il y en a qui vont encore fonctionner avec des machines euh, Interact, ou je sais pas trop, c'est en physique, là, c'est une espèce de machine, je sais même pas comment ça s'appelle sincèrement parce que je l'ai pas, mais la bonne vieille machine là, noire, débit, peu importe, qui va prendre un débit, qui va prendre un crédit là-dessus, mais moi je vais pas vers ça parce que c'est justement un layer de plus, parce qu'à chaque transaction, il doit te sortir un petit coupon. Après ça, il faut que tu fasses rentrer ça sur ta banque, sur ta caisse, peu importe. Moi, c'est le genre de layer que j'enlève le plus possible. Puis Pascal Pro, tout est linké justement dans le compte de l'entreprise, rentre la carte au dossier, collecte paiement, le reçu s'en va automatique au client. C'est fini. Le temps que j'évite n'a juste aucun sens. Donc, encore là, ça prend des systèmes pour être rendu là, mais comme j'ai tout le temps expliqué dans chaque épisode, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, si vous voulez que l'entreprise perdure, traverse les temps, les époques, les années, commencer solide tout de suite. C'est avec ce genre de système-là que vous allez level up, parce que sinon, autrement dit, vous vous rajoutez du stress, du temps supplémentaire. Fait que, tu sais, encore là, il y a moyen de plugger aussi le fait qu'on est en temps de pandémie. Tu sais, on veut éviter justement ce contact-là avec les clients. C'est pas qu'on les aime pas, qu'on les apprécie pas. Puis ça veut pas dire que justement on va pas discuter avec eux autres. Il y a moyen de cogner puis de rester dehors à bonne distance, mais il n'y a plus de rentrage en dedans, il n'y a plus de contact à dire OK, donnez-moi votre carte. C'est plus tough aujourd'hui, ce genre de choses-là. C'est mieux reçu de la part du client aussi, parce que lui, OK, ben, à cette heure, c'est ça. Je veux dire, il y a moins en moins de contacts pour éviter le transfert de contamination, peu importe. Mais ça l'a permis ça. Fait qu'il faut leverer là-dessus pour dire, OK, ben, c'est le temps là d'implémenter ça. Puis ça peut carrément, je veux dire, le temps que vous rentrez là, vous sauvez du temps, c'est ça que je veux dire au final. Puis le client en sauve aussi. Ça n'empêche pas justement la discussion dehors, peu importe, de développer ce genre de relation-là. Puis c'est pas un 5 puis un 10 minutes, mais c'est un bonjour. On va quand même aller s'annoncer au client quand l'équipe arrive, quand on repart. Puis c'est ce genre de choses-là, mais c'est pas long, parce qu'après ça, ils savent qu'il y a la carte au dossier. C'est terminé, Mme Smith. Bonne fin de journée. Au plaisir, ça va vite, là, c'est ça que je veux vous dire. Fait que ça ressemble à ça aujourd'hui. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 18 sur les cartes de crédit. J'espère que ça vous a permis de réaliser à quel point ça facilite la vie pour l'entreprise, pour le client, pour tout le monde. Tout le monde vraiment va bénéficier de ce genre de choses-là. Puis tu sais, comme je dis, on est rendu en 2022. Les gens ont plus peur justement de gérer la carte de crédit. C'est rendu commun. C'est de plus en plus implémenté, ce genre de service-là. Puis ça va vous permettre justement de démontrer votre sérieux, démontrer que vous avez des systèmes. Puis c'est encore là, c'est un plus-value à l'entreprise. Donc, aussi simple que ça, c'est super intéressant, implémenter ça de votre côté.
Donc, là-dessus, je vous relance l'appel pour du one-on-one consultation si vous voulez vraiment vous asseoir avec votre entreprise, qu'on regarde vos chiffres plus en détail, peut-être la prévision pour 2022, qu'on rentre en détail dans votre entreprise, de pouvoir avoir une autre vision, une autre vue de certains chiffres, qu'est-ce qui pourrait peut-être vous faire débloquer. N'hésitez pas à me consulter là, en m'écrivant au info@solutionvite.com, puis on regarde ça ensemble, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée.